Zizo broko sataka yabarosh kere bebebe. Lebrazoto koraba baba baba. Karabash tekerebo. Rabako shataka rababa baba shetekete bekes karababa. Rebos karabarosha. Reba baba shetekerebo. Shera baba baros kotokora baba baba. Kera baros sande. Shandarabaho. Puissamment et fortement pour votre connexion, pour votre présence ce soir. Que Dieu vous bénisse. Le thème qui nous réunit ce soir est tellement important. Pour rappel, nous sommes bien à Reine Esther auprès du roi, qui est normalement une plateforme dédiée seulement aux femmes. Mais spécialement ce soir, nous avons ouvert justement cette session aux hommes. Et nous l'avons ouvert aux hommes ce soir, mais aussi pour le vendredi prochain, parce que le vendredi prochain, nous ferons la deuxième partie de ce thème. Et c'est tellement important pour la vie d'une personne, la notion de reconnaître l'âme sœur. Pourquoi? Parce que justement, la plupart d'entre nous n'avons pas envie de nous tromper. On n'a pas envie de se tromper. On n'a pas envie de jouer avec notre vie. On n'a pas envie que notre vie sentimentale soit comme un jeu de ping-pong. Un gars vient, il part, une go vient, elle part, on se trompe, on regrette et tout. Donc, c'est la raison pour laquelle cette plateforme-là a été mise en place. Et le thème d'aujourd'hui est très très important, très stratégique, choix du conjoint. Comment s'assurer que c'est le bon, comment être sûr que c'est le bon, c'est la bonne personne, c'est le bon conjoint, c'est la bonne femme, c'est le bon homme et tout. Donc avant que nous n'entrions pleinement dans le développement du thème, je veux que nous prions pour une dernière fois, que nous prions un coup pour une dernière fois, et que nous parlions au Saint-Esprit, que nous disions à Dieu, tu es au ciel, tu existes, tu m'as mis sur la terre, j'ai besoin que tu m'orientes aujourd'hui, que tu m'éclaires aujourd'hui, que tu parles à mon cœur, que tu manifestes ta gloire dans ma vie au travers de cette session, que ma vie ne soit plus jamais la même, que mon histoire change, que mon témoignage soit réel, authentique, véritable. Élève la voix et prie le Seigneur. Demande à Dieu de t'accorder cette grâce-là. Parle à Dieu, je veux t'entendre en train de parler à Dieu. Parle à Dieu, dis-lui, je veux que ma vie change, je veux que mon témoignage soit authentique, je veux que tu ouvres mes yeux, que tu me donnes du discernement, que tu m'enseignes sur l'avenir, que tu me montres la bonne personne. Élève la voix et commence à parler à Dieu. Élève la voix, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Parle au Seigneur, parle à Dieu. Seigneur, je te demande cette grâce. Je t'en prie et je t'en supplie, Seigneur. Je ne veux plus être dans l'erreur. Je ne veux pas être dans l'erreur. Je ne veux plus être dans le doute. Je ne veux pas être dans le doute. Je t'en prie aujourd'hui, je te supplie aujourd'hui, parle à mon cœur, qu'un homme ne me parle pas. Mais fais-moi faire une expérience nouvelle, Seigneur, de ta personne, au travers de ma vie sentimentale. Que ma vie sentimentale change, que ma vie sentimentale expérimente ta grâce et ta bénédiction. Que ma vie sentimentale expérimente ta faveur. Élève la voix et parle à Dieu, parle à Dieu. Demande une grâce à Dieu ce soir, demande une grâce. On a déjà reçu des témoignages depuis le début des Zooms, des témoignages authentiques, des guérisons instantanées. Si Dieu peut guérir ton corps, c'est qu'il est capable de guérir ta destinée. Ta vie entière l'intéresse. Ta communion avec lui l'intéresse. Donc ta relation avec un homme et avec une femme aussi l'intéresse. Élève la voix et parle à Dieu, clairement et fortement. Parle à Dieu, demande cette grâce, Rabo shete kerebo surabagada gazande.
Kerababa shendere bobo skura baba shete kerebebebe. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Nous te rendons grâce. Père, merci pour ce moment que tu nous donnes. Nous te prions pour la révélation de ta parole, pour la puissance qui l'accompagne, pour l'onction qui va casser et briser le joug, pour les cœurs qui seront éclairés, pour le discernement que tu vas donner à chacun d'entre nous, qui sont connectés, qui écoutons, qui allons écouter encore plus tard. Merci Seigneur. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen, amen, amen. Alors, le thème qui nous réunit, c'est comment être sûr, concernant le conjoint, que l'on fait le bon choix. C'est un sujet que nous allons développer en deux parties. Je précise que Reine Esther auprès du roi est une plateforme de prière et d'intercession. Donc on commence certes avec un moment d'enseignement ou d'exhortation, mais on finit surtout par un temps de prière. Donc on va faire quelques minutes d'exhortation, on va expliquer certains principes clés sur la base desquels on va prier aujourd'hui. Et on va développer la deuxième partie vendredi prochain et achever aussi avec un moment de prière. Aujourd'hui on prendra juste un peu de questions, mais le vendredi prochain on prendra beaucoup plus de questions. On les prendra en live, on les prendra à l'avance, mais aussi en live on prendra et on développera ensemble par la grâce de Dieu. Alors, lorsqu'il arrive de se poser la question de savoir, mais comment est-ce que je vais faire le bon choix? Comment est-ce que je peux m'assurer que je suis en train de faire le bon choix? Comment je me rends compte parmi tous les pointeurs, parmi toutes ces belles personnes, ces beaux garçons, ces belles jeunes dames qui tournent autour de moi, comment est-ce que je fais pour identifier la personne qui est la personne qui doit matcher avec ma destinée, qui est la personne qui doit marcher avec moi durant ma vie? Pour ceux qui ont déjà assisté à un mariage, on dit pour le meilleur et pour le pire. Comment je fais pour identifier cette personne qui va, n'est-ce pas, traverser mon meilleur avec moi, vivre mes victoires et mes couronnes avec moi, mais aussi cette personne qui va me soutenir dans mes moments de détresse, dans mes moments de défaite, dans mes moments d'épreuve, qui va m'aider à traverser ces moments d'épreuve-là. Comment je fais pour me rendre compte de qui est la bonne personne? Si vous êtes connecté sur les réseaux sociaux, vous allez très souvent vous rendre compte que parfois il y a des scandales, des personnes qui se battent, des personnes qui se projettent au travers de certains immeubles. D'autres personnes encore, on a lu il y a 1 an ou 2 des histoires de personnes qui se sont mises ensemble, mais ça a fini, n'est-ce pas, par la mort de l'une des personnes. Donc la personne qui souriait le jour de son mariage ne s'imaginait pas qu'elle était en train de s'associer à son meurtrier, ne s'imaginait pas qu'elle était en train de s'associer à la personne qui allait ôter sa vie, mettre fin à sa destinée, court-circuiter le cours de son histoire. Donc il arrive de se poser ces questions-là. Il y a des personnes parmi nous qui en réalité n'ont jamais pleuré gravement ou n'ont jamais eu de rancœur. Mais depuis qu'elles se sont associées en relation avec une personne, eh bien ces personnes ont commencé à expérimenter ce qu'on appelle des blessures intérieures, des frustrations en n'en point finir, des insomnies ou des pleurs sur la couche. En fait, c'est des personnes qui n'ont jamais expérimenté ces choses-là. Mais depuis qu'elles sont en relation, elles vivent ce type d'épreuve, elles vivent ce type d'expérience. Mon frère et ma soeur qui m'écoutent, eh bien, tu te poses cette question et voilà pourquoi le Seigneur apporte cette réponse aujourd'hui. Alors, pourquoi est-il donc essentiel de pouvoir reconnaître la bonne personne? Pourquoi est-ce qu'il est important de reconnaître ce qu'on appelle régulièrement son âme sœur, en fait la personne de sa destinée, la personne avec laquelle on doit marcher? Eh bien la première chose qui est très importante à comprendre et à saisir dans cette révélation-là, c'est parce que tout être humain sur la terre a un but pour sa vie. Chacun d'entre nous a un but dans la vie. Personne d'entre nous n'est un hasard sur la terre. Personne d'entre nous n'a été relâché sur la terre par hasard. Nous sommes dans un plan de Dieu. Nous sommes dans un projet divin. Nous sommes dans un plan stratégique orchestré et planifié par Dieu. Nous pouvons voir cela dans le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 16, le verset 4, et Romains chapitre 8, le verset 19. Si quelqu'un trouve, il peut lire, on peut projeter, si quelqu'un peut projeter. Mais Proverbes chapitre 16, le verset 4, et Romains chapitre 8, le verset 19. Si tu trouves, tu peux lire s'il te plaît. Proverbes chapitre 16, le verset 4.
Proverbe chapitre 16, le verset 4, Romains chapitre 8, le verset 19. Quelqu'un a trouvé? Verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Proverbe chapitre 16, le verset 4 dit que Dieu a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Donc, tout ce que Dieu a fait a un but. La terre a un but, les eaux ont un but, le ciel a un but. Même le méchant, c'est-à-dire la personne qui est sur la terre et passe son temps à faire du mal aux autres, le Seigneur a prévu un but pour lui. Ça veut dire que toi et moi, eh bien Dieu a un but bien précis, il a un plan bien planifié, il a orchestré quelque chose. Dieu a une volonté profonde. Vous voyez, pour ceux qui ont déjà des enfants par exemple, vous allez vous rendre compte qu'ils ont des désirs profonds pour ces enfants, mais de bons désirs. Ils veulent que leurs enfants réussissent. C'est pareil pour vous. Vos parents vous veulent du bien. Vos parents veulent que vous réussissiez. Vos parents souhaitent que vous expérimentiez quelque chose d'extraordinaire dans votre vie. Donc, c'est ainsi que Dieu a un plan également pour vous. Et justement, votre vie dite sentimentale n'est pas en marge de ce plan-là. Dieu a un but pour votre vie en général. Et Dieu a un but également pour votre vie en particulier, votre vie sentimentale. Que nous dit également Romains chapitre 8, le verset 19. Romains 8, 19. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Parole du Seigneur notre Dieu. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir. La création attend-elle avec un profond soupir la révélation, la manifestation des fils de Dieu. En gros, même la création, c'est-à-dire en plus du fait que Dieu ait donné un but à ta vie, la création attend la manifestation de ce but. La création attend que ta gloire soit révélée. La création attend que ta destinée soit manifestée. La création attend que ton couple soit installé et imposé. La création attend que ta stabilité soit exprimée. La création attend que ton bonheur soit manifesté. Donc Dieu a un plan pour toi. Mais en plus du fait que Dieu a un bon plan pour toi, le monde entier attend que tu te manifestes. Vous voyez, il y a des gens par exemple qui sont sur la terre et qui attendent qu'on vienne leur faire du bien, qu'on vienne leur faire un don. Quelqu'un quelque part n'a pas à manger et vous lui tendez 1000 francs ou bien vous venez lui faire un don d'un sac de riz et la personne vous dit waouh, c'est même Dieu qui vous a envoyé vers moi. Si vous partez au métro, vous voyez dans la bouche de métro, vous allez voir des gens qui sont là et parfois vous leur tendez 1 euro, 2 euros et ça fait toute la différence dans leur vie. 1 dollar, 2 dollars, ça fait toute la différence dans leur vie. En ce moment précis, ces personnes-là sont en train d'attendre votre manifestation. Eh bien, j'ai quelque chose à vous annoncer. C'est que le monde entier, de cette même manière, attend votre manifestation, mais aussi la manifestation de votre vie sentimentale. Votre vie sentimentale est censée produire un miracle, produire des enfants, produire des destinées, produire une famille stable, fabriquer des champions qui vont aller influencer le monde. Donc, parce que votre vie a un but, vous ne pouvez pas et vous ne devez pas vous associer à n'importe qui. Donc c'est la première raison. Parce que votre vie a un but, vous avez besoin de reconnaître la bonne personne. La deuxième raison pour laquelle vous avez besoin de reconnaître la bonne personne avec qui vous associez, c'est parce que l'association peut avoir un impact sur votre vie. Je dirais même l'association a un impact sur votre vie. Impact qui peut être positif ou négatif. Que vous le vouliez ou non, toute association a un but sur vous. 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 33 nous dit clairement que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et il précise, ne vous y trompez pas. 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 33. Donc, vous pouvez vous associer à des gens qui vont corrompre vos mœurs. Il y a des gens qui n'avaient jamais entendu parler de relations sexuelles. Mais depuis qu'elles se sont mises en couple avec quelqu'un, sans être mariées, elles sont peut-être devenues accros au sexe, accros à la pornographie, parce que X ou Y voulait te pousser à expérimenter un certain nombre de choses, accros à la masturbation. Il y a des gens qui n'avaient jamais connu cela, mais à cause d'une amie, ont commencé à basculer dans certains travers, la drogue, l'alcool ou toute autre chose. En gros, lorsque vous vous associez à une personne, vous créez un risque d'influence.
d'influence positive ou d'influence négative. On le voit dans le livre de Rois. Un roi chapitre 3, on voit quelqu'un qui s'appelle Salomon, qui est choisi par Dieu pour régner sur le trône. Et on voit dans un roi chapitre 11, que le même roi qui aimait Dieu dans un roi 3 va être quelqu'un qui aime les femmes. Et à cause de son amour pour les femmes, il va délaisser l'alliance qu'il avait avec Dieu, l'alliance qu'il avait reçue de son père David. Et parce qu'il a commencé à aimer les femmes, il va se détourner de la voie de Dieu. Et à un moment donné, il va perdre le trône, sinon sa descendance va perdre le trône. Ça veut dire qu'une association peut impacter votre vie. Une association peut impacter votre destinée. Une association peut amplifier votre bénédiction ou réduire votre bénédiction. Une association avec une personne peut amplifier votre chasteté ou détruire votre chasteté. Une association avec une personne peut accélérer votre prospérité ou retarder votre prospérité. Une association avec une personne peut avoir un impact positif ou un impact négatif. Et donc pour cette raison, vous ne pouvez pas vous permettre de vous associer à n'importe qui. Si nous prenons un exemple simple, si quelqu'un a ce qu'on appelle le VIH-Sida et que cette personne entre en relation sexuelle avec une autre, entre en association sexuelle ou intime avec une autre personne, ce qui va se passer, c'est que sans protection, eh bien, il va y avoir transmission. Alors, donc, ça veut dire que toute association a un impact. Pour les personnes qui ont par exemple la drépanocytose, lorsque l'un des parents là, vous comprenez que l'enfant peut facilement porter la maladie. Il y a transmission, il y a transfert. Donc l'association a un impact. Et ça a un impact spirituel, ça a un impact professionnel, ça a un impact financier, ça a un impact même sur la morale de la personne, sur l'état d'esprit de la personne, sur le mental de la personne, sur les émotions de l'individu. Donc c'est très clé et important de ne pas s'associer à n'importe qui. Donc c'est la deuxième raison pour laquelle il est très clé de reconnaître et identifier la bonne personne avec laquelle on entre en relation, avec laquelle on entre en couple. La troisième raison pour laquelle il est évidemment important de faire le bon choix, c'est parce que ne pas faire un choix, c'est aussi choisir. Ne pas choisir, c'est choisir. Que nous lit Deutéronome chapitre 30, le verset 15. Deutéronome 30, 15, Deutéronome 30, 19, et puis Jérémie 21, 8. Deutéronome 30, 15, Deutéronome 30, 19, et Jérémie 21, le verset 8. Avec un seul des passages, on va avancer. Ne pas choisir, c'est faire un choix. Allez-y, Deutéronome 30, le verset 15. Oui. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Donc c'est Dieu qui est en train de parler. Et les amis, chaque jour que Dieu fait, et en particulier par rapport à notre vie sentimentale, eh bien Dieu met toujours devant nous la vie et la mort, le bien et le mal. Parmi tous ces pointeurs, ils sont 2, ils sont 3, ils sont 4, ils sont peut-être 5. Parmi toutes ces personnes qui te draguent, parmi toutes ces filles qui tournent autour de toi, eh bien il y a la vie quelque part, et il y a la mort quelque part. Il y a le bien quelque part, et puis il y a le mal quelque part. Donc il y a nécessité que tu aies le discernement pour comprendre qui est le bien et qui est le mal. Ou du moins qui va te conduire au bien et qui va te conduire au mal. Il dit, je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Mais je t'encourage, mon frère et ma soeur, à choisir la vie. Dieu te propose la vie, Dieu te suggère la vie, Dieu te recommande la vie. Donc c'est important que tu puisses avoir les clés pour identifier qui est la vie dans ton histoire, qui te correspond, qui est l'aide parfaite, qui est l'aide qui te correspond vraiment. Quelle est cette personne avec laquelle tu dois t'associer? Donc la troisième raison pour laquelle c'est important de reconnaître l'âme sœur, de reconnaître la personne avec laquelle nous devons nous mettre ensemble, c'est parce que même si nous ne choisissons pas, nous nous condamnons à un choix éventuel ou à un choix tacite qui s'impose à nous. La quatrième raison pour laquelle il est important de faire un choix, c'est parce que le mariage va plus loin que la cérémonie. C'est important de noter ça. Vous voyez, beaucoup de personnes passent du temps à préparer le mariage, ou du moins à préparer la cérémonie du mariage. Hein, le costume que je vais porter, la chaussure que je vais porter, le parfum que je vais mettre, la voiture qu'on va conduire, le nombre de mètres que doit avoir la robe de mariée, la bague qu'on va porter.
et tout. Donc on passe beaucoup de temps à préparer ce qu'on appelle la cérémonie de mariage, mais on ne prépare pas le mariage, alors que le mariage, ce n'est pas la cérémonie. Le mariage, c'est une vie à deux à bâtir. Le mariage, c'est une vie à deux que l'on doit bâtir et que l'on doit construire. C'est ça le mariage. Le mariage, c'est des enfants à engendrer. C'est une descendance à engendrer. Le mariage est une association. Exode chapitre 2, le verset 24. Et Exode chapitre 3, le verset 6. Exode 3, 6. Exode 2, le verset 24. Rapidement, s'il vous plaît. Exode 2, 24. Exode 3, le verset 6. Exode 2, 24. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Maintenant, allons-y dans de quoi s'agit-il? Exode 3, verset 6. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Parole du Seigneur notre Dieu. Donc, c'est un passage qui est court, mais derrière laquelle il y a une révélation. Et la révélation ici, c'est que Dieu se présente à Moïse comme qui? Comme le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Ça veut dire que Dieu se présente comme le Dieu de la génération. Ça veut dire que Dieu se présente comme le Dieu qui perpétue la génération. Ça veut dire que Dieu se présente comme quelqu'un qui est dans l'héritage, qui est dans le legacy, dans le transfert du nom, dans le transfert de la paternité, dans le transfert de la richesse, mais aussi dans le transfert de la vie. Dieu ne se contente pas seulement d'être Dieu d'Abraham, ne se contente pas seulement d'être Dieu d'Isaac, mais il est le Dieu des trois. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Donc la quatrième raison pour laquelle il est important de choisir la bonne personne, c'est parce que Dieu ne vous veut pas seulement bénir sur la terre, mais au travers de vous, Dieu veut bénir votre descendance. Dieu ne veut pas faire seulement alliance avec Abraham. Dieu veut associer son nom aussi avec Isaac. Il veut associer son nom aussi à Jacob. Donc Dieu veut qu'au-delà de vous, sa bénédiction soit perpétuée. Dieu veut qu'au-delà de vous, la santé soit perpétuée. Dieu veut qu'au-delà de vous, l'intégrité continue. Dieu veut qu'au-delà de vous, le succès à l'école continue. Donc Dieu veut que vous soyez des producteurs de champions. Dieu veut que vous soyez des gens qui enfantent des champions. Des filles qui sont sages, des hommes qui sont brillants, des filles qui sont intègres et brillantes, des filles qui sont belles, des hommes qui sont beaux, des hommes qui vont régner sur les nations, des femmes qui vont diriger des grandes entreprises. Donc Dieu ne veut pas que votre succès et votre bénédiction se limitent à vous et à vous seuls. Dieu veut que cela soit perpétué. C'est pourquoi il est important de choisir et de sélectionner la bonne personne avec laquelle s'associer. Parce que si vous vous associez à la mauvaise personne, au mauvais sang, à la mauvaise intelligence, au mauvais caractère, vous allez reproduire des gens qui lui ressemblent et des gens qui ne pourront pas perpétuer l'alliance comme l'alliance a été perpétuée entre Abraham, Isaac et Jacob. Et la dernière raison que nous allons voir aujourd'hui, la dernière raison pour laquelle il est important de savoir reconnaître la bonne personne avec laquelle s'associer, eh bien c'est parce que le choix que vous faites peut modifier votre destinée. Le choix que vous faites peut modifier votre destinée. On peut voir cela dans Genèse 25, 29 à 34, Genèse 26, 34 à 35, et puis Juge 16, 4. Donc Genèse 25, 29 à 34, Genèse 26, 34 à 35, Juge 16, le verset 4, et Juge 16, le verset 17 à 21. On ne va pas lire pour cette fois, mais je vais juste vous expliquer le contexte. Dans Genèse 25, un homme qui s'appelle justement Isaac va faire, sa femme va faire des enfants qui sont des jumeaux. Il s'agissait bien évidemment d'Ésaü ou d'Ésaü, selon la prononciation qui vous plaît le mieux. Donc d'Ésaü et de Jacob. Ésaü étant l'aîné, Ésaü devait expérimenter ce qu'on appelle la bénédiction de l'aîné. Donc son père devait le bénir. Isaac devait le bénir. Il devait être celui qui allait être l'héritier, celui qui allait recevoir la grâce. C'est-à-dire que normalement on devrait dire Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu d'Ésaü. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'au lieu du fait que ce soit Dieu d'Ésaü, ça devienne Dieu de Jacob? Eh bien, au moment de la bénédiction, ce qui va se passer, c'est que c'est plutôt Jacob qui va recevoir la bénédiction de l'aîné et non plus Ésaü. Mais la réalité, si vous cherchez à comprendre pourquoi, vous allez vous rendre compte que deux facteurs ont influencé le fait que Ésaü perde la bénédiction.
La première chose, c'est que Ésaü va aller voir son frère et lui dire, parce que j'ai faim, donne-moi à manger. Donc il va échanger son droit d'aînesse contre de la nourriture avec Jacob. Ça, c'est la première raison. Mais la deuxième raison, qui est aussi d'autant plus importante, c'est le fait que le jour où le père Isaac va décider de bénir l'aîné Ésaü, la mère des deux va s'en rendre compte. Et quand elle va se rendre compte de cela, elle va dire non, c'est pas possible. Ésaü ne doit pas recevoir la bénédiction. Pourquoi Ésaü ne doit pas recevoir la bénédiction? Eh bien, c'est parce que, on le voit dans Genèse 26 et suivant, parce que la mère d'Ésaü va être frustrée par le choix d'Ésaü. Donc, Ésaü a marié des femmes cananéennes, des femmes du pays où elles sont, des femmes du pays où ils habitaient, de sorte que ces femmes ne venaient pas de la patrie, n'est-ce pas, d'Isaac et de sa femme Rebecca. Et donc, pour cette raison-là, elle va monter un coup pour dire non, je ne veux pas que la bénédiction là aille chez Ésaü parce qu'il a marié la mauvaise personne. Et ces femmes-là, n'est-ce pas, provoquent dans mon cœur de la tristesse. Ces femmes-là, elles sont impolies, elles ne respectent pas les principes de Dieu, elles ne respectent pas la loi de Dieu, elles ne sont pas de notre patrie. Donc la deuxième raison pour laquelle la mère d'Ésaü va fomenter un coup contre lui-même afin qu'il ne bénéficie pas de la grâce, c'est parce qu'il a marié la mauvaise personne. Donc l'association avec la mauvaise personne, mon frère, ma soeur, peut détourner de toi la grâce, détourner de toi la bénédiction, détourner de toi la prospérité, détourner de ta vie, n'est-ce pas, la faveur qui vient de Dieu. Donc c'est pour cette raison qu'on entend Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, alors qu'on aurait dû entendre Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu d'Ésaü. Ne sois pas un Ésaü dans ta génération, sois le Jacob, sois celui qui marie quelqu'un de sa parenté, sois celui qui marie la bonne personne dans le nom de Jésus de Nazareth. Je déclare que cette grâce est ton partage dans le nom puissant de Jésus. On a la même histoire dans le livre de Juges. Dans le livre de Juges, on nous parle d'un juge qui s'appelle Samson. Samson était brillant, Samson était oint. Samson avait la puissance, il pouvait relever tous les défis. Il pouvait rejeter, briser, casser, tuer les ennemis. Tous les combats, Samson les gagnait, même les yeux fermés, les pieds liés, les mains liées. C'est comme toi, peut-être, dans tes études. Jusque-là, tu étais brillant. Jusque-là, tu étais brillante. C'est comme toi dans je ne sais quelle autre expérience, quel autre domaine. Tu es brillant, tu es brillante. Mais depuis que tu t'es associé à quelqu'un, tu as comme l'impression que ta vie a commencé à se ralentir. Tu as comme l'impression que quelque chose n'a pas marché. Tu n'étais pas dans les dettes avant, mais maintenant tu commences à rentrer dans les dettes. Il y a un certain type de lutte ou de rêve que tu ne faisais pas. Il y a un certain type de lutte contre des vices que tu ne faisais pas. Mais depuis cette association, tu sens que tu luttes. Eh bien, c'est ce qui va arriver à Samson. Samson va s'associer à Dalila. On va lui dire non, ce n'est pas une femme à marier. Elle ne vient pas de ta patrie, mais il ne va pas écouter. Il va aller s'associer à Dalila. Et Dalila va faire un complot contre Samson. Elle va découvrir son secret. Elle va l'exposer à l'ennemi. Et ses cheveux vont être rasés. Et Samson va être attaché. Et plus tard, il va mourir. Donc, s'associer à la mauvaise personne ou faire un mauvais choix peut modifier votre destinée, peut court-circuiter votre destinée, peut réduire votre aura, peut bloquer votre bénédiction, peut réduire votre impact ou ralentir votre faveur. Donc voilà des clés, voilà des raisons fondamentales pour lesquelles il est important d'avoir du discernement et de faire le bon choix. Donc c'est des sujets avec lesquels nous allons prier tout à l'heure et je déclare dans le nom de Jésus que tu ne te tromperas pas dans ta vie sentimentale au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alors, de façon concrète, comment reconnaître la bonne personne? Comment reconnaître que c'est la bonne personne, c'est le bon mec, c'est la bonne dame avec laquelle je dois être? Comment reconnaître cette personne-là? Il y a des préalables à cette reconnaissance-là. Nous allons rapidement aller dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 2, versets 18 à 20. Genèse chapitre 2, versets 18 à 20. On va aller rapidement. Il faut faire attention, il y a des préalables. Il y a des préalables. Donc ce que nous allons voir maintenant, c'est les préalables dans comment reconnaître. C'est les préalables dans comment reconnaître. Genèse chapitre 2, verset 18 au verset 20. Genèse 2, 18 à 20. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme.
Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Parole du Seigneur notre Dieu. Donc, vous voyez là, il y a deux choses importantes à retenir dans ce préalable que nous allons voir ensemble. Il a dit, je vais lui faire une aide qui lui soit semblable, qui lui soit assortie, qui lui soit complémentaire. C'est la première chose sur laquelle on va revenir tout à l'heure. Mais le premier préalable sur lequel j'aimerais attirer notre attention, c'est le fait que lorsque Dieu a décidé de créer un semblable à l'homme, donc une aide à l'homme, Dieu ne va pas tout de suite créer la femme, mais il va créer des animaux. Alléluia. Donc il va créer des animaux. La Bible dit qu'il va faire le lion, il va faire tous ces animaux et il va les envoyer vers l'homme. L'homme va prendre le temps de nommer les animaux, mais l'homme ne va pas reconnaître en ces animaux-là une aide qui lui soit assortie, une aide qui lui soit semblable. Donc le premier préalable dans comment reconnaître, c'est de faire attention aux animaux. Les animaux sont la plupart du temps les premières personnes qui tournent autour de l'homme ou de la femme, au moment où ce dernier doit identifier son âme sœur. Les animaux sont ces premiers individus qui tournent autour. Mais remarquez très bien, les animaux sont charnels. Un animal, il a faim, il veut juste manger. Un animal, il a envie de faire pipi, il ne se cache pas pour faire pipi. Un animal a envie de faire popo, il ne se cache pas pour faire popo. Un animal a envie, dès qu'il sent quelque chose, il a besoin de crier. Donc, vous reconnaîtrez les animaux par leur manière de se comporter. Ils ne veulent par exemple pas être chastes. C'est-à-dire qu'ils veulent faire la chose avant le mariage. C'est tout ce qui les intéresse. C'est-à-dire, juste parce que vous êtes ensemble, un animal veut juste sortir avec vous. Les animaux sont charnels. Ils sont portés sur leur sens. Les animaux, voilà, ils ne sont pas gênés à se masturber. Ils ne sont même pas gênés à vous pousser à vous masturber. Les animaux sont accrochés à la pornographie, à leur sens. Les animaux, ils sont dans la colère, ils sont dans le sens. Vous reconnaîtrez les animaux par leur manière de se comporter. Il a essayé de t'appeler, tu n'as pas décroché. La prochaine fois que tu décroches, c'est devenu parlable. Non, je ne parle pas des gens qui décrochent jamais leur téléphone. Non, non, non. Mais toi, habituellement, tu décroches. La seule fois où tu as manqué de décrocher, c'est devenu la 3e guerre mondiale dans votre histoire. Les animaux sont des gens, c'est hommes comme garçons, qui sont dans une jalousie excessive. Donc, lorsqu'on veut reconnaître son âme sœur, on doit faire attention aux animaux. Le problème avec les animaux, c'est que c'est les premières personnes qui s'identifient. C'est les premières personnes qui se manifestent. C'est les premières personnes qui viennent comme pour troubler le discernement. C'est les premières personnes qui se mettent sur votre chemin. Faites attention à ne pas tomber dans le piège des animaux. C'est très important. Portez sur la chair. Et la deuxième chose, le deuxième préalable qu'il est important de noter ici, le deuxième préalable qu'il est clé de reconnaître ici, c'est que lorsque Adam a vu Ève, il a dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Donc on dit alors l'Éternel Dieu fit tomber, n'est-ce pas, l'homme dans un profond sommeil, et il prit une de ses côtes et tout. Mais donc quand l'homme va se réveiller, la première parole qui va sortir de sa bouche dans Genèse 2, 23, c'est, et l'homme dit, voici cette fois-ci, ou voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Donc le deuxième préalable, c'est le fait que dans la reconnaissance de l'âme sœur, l'homme s'est porté d'abord sur l'os avant de se porter sur la chair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la reconnaissance de l'âme sœur ou la reconnaissance du bon gars, de la bonne femme, du conjoint qui match avec ma destinée passe d'abord par la reconnaissance de ce qui est intérieur avant la reconnaissance de ce qui est extérieur. Vous vous souvenez, on dit, il y a un proverbe bien connu qui dit que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donc ça veut dire que vous vous rendez bien compte que l'homme se lève d'un sommeil, il voit une personne qui se présente à lui et il ne s'écrit pas « Oh, cette fois-ci, voici la chair de ma chair, l'os de mes os ». Non, il dit cette fois, voici os de mes os, chair de ma chair. Alors que, avant de voir l'os d'une personne, il faut d'abord enlever la chair. Donc normalement, il devait voir la forme, il devait voir qu'elle est en pime, il devait voir qu'elle est en forme, il devait voir qu'elle est fraîche.
je parle à quelqu'un, tu devais normalement voir en premier qu'il est frais, qu'il est choco, n'est-ce pas, qu'il est sugar daddy, ou bien daddy sugar, je ne sais plus trop comment on dit ça. Tu devais te rendre compte d'abord du physique avant de voir ce qu'on ne voit pas à l'œil nu, donc le caractère et le volet spirituel. Mais non, Adam a d'abord vu l'os avant de voir la chair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la reconnaissance, dans le discernement, il faut d'abord identifier l'os. Il faut d'abord reconnaître l'os avant de reconnaître la chair. Il faut se porter d'abord sur ce qui est invisible à l'œil nu, notamment le côté spirituel et le côté caractériel ou émotionnel de l'individu, du conjoint, avant de se porter sur la chair, le côté frais ou le côté fraîche de la personne, le côté stylé de la personne, ou le français que la personne parle. Quoique c'est très important, on le verra tout à l'heure, mais c'est clé de ne pas se laisser perturber ou tromper dès le départ. C'est pour cela que c'est les préalables. Comprendre les différentes étapes et les critères, les choses qu'il faut regarder avant de faire le bon choix. Et le dernier préalable que nous allons voir ensemble se trouve dans Genèse 2.18. Genèse 2.18 qui dit reconnaître ce qui est assorti. Il dit quoi? Dans Genèse 2.18, il dit l'Éternel, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Donc le troisième préalable, c'est l'aide qui lui est semblable. L'aide qui lui est semblable. C'est-à-dire la personne qui lui est assortie. La personne qui lui va. Parce que vous savez, si vous partez dans un magasin, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de M. Alléluia. Et il y a des tailles d'habits. Déjà, si vous entrez dans un supermarché ou un magasin de vente d'habits ou de chaussures, vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs tailles. Ce n'est pas toutes les tailles qui vous vont. Il y a des tailles 38, il y a des tailles 40, il y a des tailles 41, il y a des tailles 42 ou je ne sais quoi. Il y a des S, il y a des XS, il y a des L, il y a des M, il y a des L, il y a des XXL, il y a des XL. Ce n'est pas toutes les tailles qui vous vont. Votre destinée est peut-être un S, un XS. Votre destinée, c'est peut-être un M. Votre destinée est peut-être un L. Vous n'allez pas aller porter un vêtement L lorsque vous êtes XL. Vous n'allez pas aller porter un vêtement XS lorsque votre taille, c'est XXL. Ce n'est pas un body que vous voulez. Vous voulez une personne qui est assortie, une personne qui est semblable. Et entendons-nous très bien, je prends juste ces images, mais je ne parle pas d'images physiques. Il ne s'agit pas de la forme des personnes, ce n'est pas de ça que je parle. Je suis en train de parler de compatibilité. Là, on dit je lui ferai une aide qui lui soit semblable, une aide qui lui soit assortie, une aide qui lui soit compatible. Donc c'est de cela qu'on est en train de parler. Je prends juste des images parce que c'est la vie de tous les jours, c'est la sagesse de tous les jours qui peut nous aider. Donc, parce qu'on a une destinée M, on doit chercher qu'il y a aussi une destinée M avec laquelle s'associer. La deuxième chose, c'est que même dans les histoires de M, voyez, vous entrez dans un magasin de vêtements ou de chaussures, vous trouvez la taille 40. Et pendant que vous trouvez la taille 40, ce n'est pas toutes les chaussures 40 qui vous vont bien. Il y a des Nike, il y a des Adidas. Même dans les Nike, il y a des montures spécifiques ou des modèles spécifiques de chaussures. Ce n'est pas parce que c'est Adidas taille 40 et parce que je porte 40 que ça me va. Non. Vous voyez, en fonction de ma taille, il y a des vêtements qui vont mieux avec moi que d'autres. Même si tous ces vêtements sont M. Vous voyez, il y a certaines femmes qui font plus habillées en tailleur que plutôt en robe de, je ne sais pas, quel autre type de modèle. Il y a certaines femmes qui font plus habillées en pantalon qu'en mini-jupe. Il y a certaines femmes qui font plus habillées en jupe volante plutôt qu'en mini-jupe. Vous comprenez ce que je veux dire? Et pourtant, vous pouvez avoir des mini-jupes M, des jupes volantes M et des jeans M. Mais en fonction de ma destinée, ce n'est pas tout qui me va, en fonction de mon physique. Donc de cette même manière, je peux avoir plusieurs hommes M en griffe. Je peux avoir plusieurs femmes M. Mais ce n'est pas forcément tous les hommes M qui me vont. Et ce n'est pas forcément toutes les femmes M qui me vont. Ça veut dire quoi par là? Je veux dire que l'idée conceptuelle selon laquelle il y a une seule personne pour un homme sur la terre n'est pas forcément biblique, n'est pas forcément chrétien. Vous comprenez? Vous allez vous rendre compte qu'évidemment, même en matière de physique, il y a plusieurs
hommes qui peuvent vous, comment dire ça, qui peuvent vous plaire. Il y a plusieurs femmes également qui peuvent vous plaire. C'est la preuve qu'il n'y a pas une seule personne. Parce que s'il n'y avait qu'une seule personne que vous pouviez marier sur la terre, vous ne pourriez pas être attiré par plus d'un homme ou bien par plus d'une femme. Donc, vous pouvez marier une personne, mais il n'y a pas une seule personne que Dieu a créée pour vous. En tout cas, bibliquement, et même selon la théologie et tout, ce n'est pas correct, ce n'est pas vrai. Par contre, la personne que vous devez épouser doit respecter un certain nombre de critères pour que cette personne vous soit assortie. Donc, ce que nous voulons dire par là, c'est que vous pouvez avoir 5, 10 ou 20 personnes qui respectent ces critères-là. Maintenant, votre discernement va vous mener vers l'une des 20 personnes que vous avez identifiées comme respectant les critères et vous allez vous associer à la bonne personne pour vous. Donc, vous n'êtes pas condamné à marier une seule personne au point où si vous l'avez raté, c'est fini pour votre destinée. Non, c'est pas vrai. Mais il est important pour vous de savoir reconnaître les M. Donc, la bonne taille pour vous, spirituellement parlant, la bonne personne, la personne assortie, la personne compatible avec laquelle vous allez vous associer et puis avec le discernement, aller avec cette personne-là. Donc, voilà les 3 préalables qui étaient clés et importants pour reconnaître son âme sœur. Je vais juste introduire de façon pratique comment reconnaître son âme sœur. Et puis on va prier pour ce soir. On va prier pour ce soir. Et le côté pratique sera développé la semaine prochaine. Il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Allons ensemble s'il vous plaît dans Genèse chapitre 24. Dans Genèse chapitre 24, très rapidement. On va introduire. On commence s'il te plaît. À partir du verset 1. Genèse 24, verset 1. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Dieu, on va tout de suite s'arrêter là. Donc, il y a un principe clé sur lequel qu'on avait déjà développé, mais sur lequel nous allons revenir tout de suite. Vous voyez, le mariage est tellement important qu'un vieux monsieur comme Abraham, qui n'était pas loin de la mort, va faire jurer son serviteur, le plus fidèle. Ça veut dire qu'il était conscient du fait que la personne avec laquelle son fils allait s'associer là, ça ne devait pas être n'importe qui. Tu ne croises pas un gars comme ça et puis tu couches avec lui. Excusez-moi de l'expression. Tu ne croises pas une fille comme ça et puis tu dis, oh, j'ai vu son physique, elle me plaît. Si vous faites un peu attention dans le monde, vous allez vous rendre compte que quand vous partez au mariage, la mariée n'est pas toujours la femme la plus belle de l'assemblée. Ça veut dire que si c'était seulement le physique ou la beauté qu'on regardait, certainement que cette femme qu'on est en train de marier n'allait peut-être pas être celle qu'on serait en train de marier. Vous allez vous rendre compte que les hommes mariés, parfois vous voyez un homme en train de se marier à une femme, vous dites, hey, qu'est-ce que cet homme-là fait avec cette femme? Elle est tellement belle. Donc si la femme devait regarder seulement la beauté, elle n'allait pas certainement épouser cet homme-là. Donc Abraham va insister auprès de son serviteur le plus fidèle. Il va lui dire, il faut jurer. Jure-moi que tu vas aller dans ma patrie. Donc le premier critère que nous allons voir aujourd'hui, c'est le critère de la nation. Abraham était enfant de Dieu. Abraham avait fait alliance avec l'Éternel. Donc Abraham voulait que son enfant puisse marier quelqu'un qui était aussi de sa famille spirituelle, de sa descendance spirituelle. On a vu ensemble plus haut que Dieu s'est présenté comme Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Donc, Abraham était intéressé par le fait que l'alliance qu'il a avec son Dieu se perpétue avec son fils. Donc, il était conscient aussi que l'association de son fils avec une femme pouvait influencer le fait que l'alliance soit perpétuée ou pas. Donc, le premier critère, c'est de chercher quelqu'un de la patrie. Et la patrie dont on parle ici, c'est la patrie de la foi. Est-ce que le jeune homme, est-ce que la jeune fille, c'est quelqu'un qui partage la même foi que toi? C'est quelqu'un qui craint Dieu comme toi.
c'est quelqu'un qui aime Dieu comme toi. C'est quelqu'un qui sert Dieu ou est prête à servir Dieu. Quelqu'un qui est prêt ou prête à régler sa vie en fonction de la parole de Dieu. Non. Ésaü a perdu sa bénédiction, son droit d'aînesse, sa faveur, la grâce de voir son nom être inscrit dans la liste des personnes de l'alliance. Il a perdu cela. Pourquoi? Parce que sa mère n'était pas contente qu'il ait marié des femmes cananéennes. Et Abraham exige de son serviteur le plus fidèle que celui-ci aille dans sa patrie pour chercher une femme pour son fils. Donc c'est le premier critère. Et nous l'avons bien vu, hein, les critères là. Il y a le critère physique, on en parlera un peu plus dans le développement. Mais le premier critère, ce n'est pas le critère physique. Vous et moi savons très bien que si l'amour seul suffisait pour les relations, il n'y aurait jamais de divorce dans le monde. Lorsqu'on part à la mairie ou à l'église et qu'on a eu l'opportunité d'assister à des mariages, on voit très bien qu'ils disent tous oui. Elles disent toutes oui. Tout le monde croit, tout le monde aime, tout le monde dit je m'engage pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Parce que les deux s'aiment. Mais les amis, l'amour seul ne suffit pas. Il n'y aurait jamais de divorce. L'amour seul ne suffit pas. C'est pourquoi la beauté physique ou les sentiments ne doivent pas être les premiers éléments sur lesquels on se base pour faire le choix. Sentiment. Le mot lui-même nous dit qu'il ment. Le sentiment, ce que tu sens te ment, sentiment. Mais au contraire, des principes doivent guider cela. Et l'un des premiers principes qui doit guider ton choix, c'est le principe de ta foi. C'est le principe de tes principes spirituels. C'est le principe de ce qui te guide, de la pratique de Dieu, de ta foi en Dieu, en Christ plus exactement et plus précisément. Parce que la foi en Christ fait la différence. Écoutez, dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 17, dans Genèse chapitre 17, on se rend bien compte que Dieu va apparaître à Abraham dans le jour où il va conclure l'alliance. Et il va dire à Abraham, lorsqu'Abraham avait 100 ans, il dit écoute, je vais faire une alliance avec toi, je vais te bénir et tout. Je donnerai je donnerai un enfant à ta femme qui s'appelle Sarah et tout, et il va perpétuer l'alliance et tout. La Bible dit qu'Abraham a souri. Abraham a souri à son cœur et puis il a dit à Dieu, écoute mon gars, j'ai 100 ans aujourd'hui. Ma femme, elle a 90 ans. C'est pas aujourd'hui là que tu vas nous faire enfant. Laisse tomber l'histoire. J'ai déjà fait un fils avec Agar. S'il te plaît, prends l'enfant. Et puis, faisons alliance avec lui. Laisse tomber le projet on va faire enfant avec Sarah. Mais Dieu lui a dit non. Dieu lui a dit non. Je ne prends pas l'enfant. Je ne prends pas Ismaël. Je ne prends pas Ismaël. Je vais prendre l'enfant qui vient de toi et de Sarah. Je ne prends pas Ismaël. Je ne prends pas le fils d'Agar. Parce que Dieu était intéressé par avec qui il va associer son nom. Mon frère, ma soeur, c'est trop important. C'est pour ça que j'insiste dessus. C'est-à-dire, même Dieu dit à Abraham, mon ami, je ne prends pas Ismaël. Je vais m'appeler Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Je ne vais pas m'appeler Dieu d'Ismaël. Lui-même va donner le nom de l'enfant. Il dit, celui que tu vas enfanter avec Sarah, là, il va s'appeler Isaac. C'est avec lui que je conclurai l'alliance. Donc, même avec Abraham, Dieu a respecté ce principe. C'est pour ça qu'Abraham aussi demande à son serviteur de faire respecter ce principe à Isaac. Je ne fais pas enfant avec quelqu'un qui n'est pas de ma destinée, de ma parenté spirituelle. Dieu dit, Agar, non. C'est une païenne. Donc, je vais te permettre d'avoir un enfant avec Sarah qui est de la même parenté spirituelle que toi. Et c'est le même principe justement qu'Abraham va faire respecter dans le livre de Genèse 24. Il dit à son serviteur, va dans ma parenté et cherche, n'est-ce pas, un conjoint pour lui. Alors, je ne suis pas en train de dire que les mariages interreligieux ne sont pas possibles ou interdits. D'ailleurs, l'Église autorise cela. Dans toutes les églises, vous allez vous rendre compte que c'est permis, c'est autorisé. Qu'un chrétien épouse un musulman ou vice-versa. Qu'un musulman aussi marie un chrétien, c'est aussi possible. C'est autorisé.
Mais si vous êtes vraiment conséquent et cohérent avec vous-même, si vous lisez les textes de toutes les églises, si vous demandez à un prêtre ou à un pasteur, si vous demandez à un imam, il va vous dire, je préfère que mon fidèle marie quelqu'un de ma religion. Le pasteur va vous dire la même chose. Le catholique va vous dire, le prêtre va vous dire la même chose. D'ailleurs, il y a certaines confessions chrétiennes même qui taxent d'autres confessions chrétiennes de pas chrétiennes. Donc, même entre chrétiens même, il y a de la discrimination, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, ceci est pour dire que ce n'est pas quelque chose à prendre légèrement. C'est quelque chose à prendre très au sérieux. Le type de personne avec lequel on s'associe et en particulier la famille spirituelle de la personne avec laquelle on s'associe. Si ce n'est pas la même famille spirituelle, sauf si tu as une révélation exceptionnelle, ce n'est pas la peine. Parce que, évidemment, Dieu veut perpétuer l'alliance qu'il a avec toi, avec votre association et avec la descendance que vous aurez un peu plus tard. On va continuer la lecture juste après. On continue la lecture au verset 4. Je pense qu'on va s'arrêter là. Et le vendredi prochain, on développera les différents types de compatibilité auxquels il faut faire attention lorsqu'on veut faire le choix. Et on va prier encore. On prendra beaucoup plus de questions le vendredi prochain. Aujourd'hui, on va juste développer ce deuxième point-là. Après quoi, prier un tout petit peu et puis on prendra quelques questions également. Le verset 4, s'il te plaît. Vas-y pour la lecture. Genèse 24, à partir du verset 4. Mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudrait-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Parole du Seigneur notre Dieu. Donc le verset 7 est très très important. Le verset 7, il dit, la partie qui nous intéresse, c'est la dernière partie. Il dit, lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Lui-même enverra son ange devant toi. Lorsque tu es en train de chercher ton conjoint pour reconnaître justement ton conjoint, fais-toi accompagner par ton ange gardien. Fais-toi accompagner par l'ange de l'Éternel. Envoie l'ange de l'Éternel devant toi. Ça, c'est l'un des sujets de prière qu'on va prendre tout à l'heure. Ça fait une différence que d'impliquer Dieu dans la recherche de son âme sœur. Ça fait une différence que d'impliquer Dieu dans la recherche du conjoint. Ça fait une différence que d'avoir un ange qui crée les relations. Parfois, on passe par des hommes. Ah, je cherche une femme, je cherche un mari, un conjoint, on ne me drague pas, etc. Et vous avez des amis qui parfois font des mises en relation. Vous avez des amis qui parfois, n'est-ce pas, font des connexions. Ils donnent un numéro, ils organisent une fête exprès. Parfois, tu le sais, parfois, tu ne sais même pas. Mais ils sont juste en train de planifier ou d'organiser quelque chose. Eh bien, ce que des hommes sont capables de faire pour toi, sache que Dieu est capable de faire bien plus que toi. Bien plus que cela. Ce qu'un homme, un frère, une soeur, un ami, une amie, ce que tout le monde entier, ensemble réuni, est capable de faire pour toi, Dieu peut faire plus avec son ange gardien. Donc c'est très important pendant la reconnaissance ou l'identification d'impliquer le monde spirituel, d'impliquer ton ange gardien, d'impliquer les anges de l'Éternel afin qu'ils soient en mouvement pour t'apporter les bonnes personnes, un mouvement pour écarter de ton chemin les mauvaises personnes, un mouvement pour aplanir le chemin devant toi, un mouvement pour opérer dans le miraculeux, un mouvement pour créer des connexions spirituelles, un mouvement pour accomplir des choses en ta faveur. Donc il faut que tu impliques les anges. Le mariage n'est pas que physique, le mariage il est aussi spirituel. Il est même d'ailleurs spirituel en premier. C'est pour cela que Adam a d'abord vu les os avant de voir la chair. Il y a une dimension spirituelle dans le mariage. Donc il faut prendre en compte la dimension spirituelle dans la reconnaissance. La première chose, c'est marier quelqu'un de sa patrie. C'est un élément clé. Tu fais le discernement, tu as 14 pointeurs, tu as 17 filles qui tournent autour de toi. Tu raies tout de suite dans la liste les personnes qui ne sont pas de la même patrie spirituelle que toi. Tu n'as pas besoin de discernement.
Sauf si Dieu a fait un songe clairement, il s'est présenté à toi et puis il a dit, ma fille, c'est celui-là. Ou bien, mon fils, c'est celle-là. Si tu n'as pas eu songe, écoute au moins l'expérience. L'expérience a démontré qu'il est toujours plus avantageux d'aller épouser quelqu'un de sa patrie. Et la deuxième chose, c'est l'implication, n'est-ce pas, de la dimension spirituelle. La dimension spirituelle. Je peux vous dire, en termes d'expérience personnelle, je pense qu'on s'est marié en décembre 2014. Donc, on a déjà fêté les 5 ans de mariage. On va fêter bientôt les 6 ans de mariage. Et par la grâce de Dieu, malgré tout ce qui pourrait exister comme défi de la vie, on continue de vivre notre lune de miel. Et je peux vous dire que le choix, les anges ont travaillé dedans en tout cas. Vous n'êtes pas obligé de faire la même expérience. Mais nous, notre témoignage, ça a été un témoignage de prière. Notre témoignage a été un témoignage de prière. Elle était dans son coin, dans son coin et elle priait. Elle a prié à Dieu de lui emmener quelqu'un. Moi aussi, j'étais dans mon coin, j'ai prié. J'ai impliqué les anges et tout. Il y a des prières très prophétiques qu'on a eu à faire que je vais vous partager le vendredi prochain. Hein, des noms que j'ai dû mettre sur une table. J'ai pris un temps de prière, j'ai intercédé et tout. Alors, je ne suis pas en train de dire que lorsque je suis allé la voir, je lui ai dit, Dieu m'a dit que tu es ma femme. Mais il faut éviter ça. Hein? Il faut vraiment éviter ça. Il faut se démoder. C'est irresponsable. Ça veut dire que tu n'as pas suffisamment de courage. Il n'y a que Dieu qui peut te parler pour te choisir ta femme. Non. Mais, au moins avant de partir, pour commencer la relation d'amitié, pour commencer pour entreprendre la relation, il y a eu d'abord une dimension spirituelle de prière qui m'a permis de discerner parmi toutes les filles qui tournaient autour, c'était laquelle. Pour reconnaître en fait, parmi toutes les filles que je connaissais, c'était laquelle. J'ai prié, j'ai eu le discernement et à partir de ce moment, je suis allé vers la personne, j'ai commencé à vivre comme une relation d'amitié avec la personne jusqu'à ce qu'à un moment donné, je puisse déclarer, n'est-ce pas, ma flamme pour y arriver. Donc c'est les deux axes qu'on a voulu voir aujourd'hui. Le vendredi prochain, on va voir 4 axes et on va prier. Donc on ira très vite le vendredi prochain et on prendra beaucoup plus de questions. Donc avant que nous n'entrions dans le temps de prière, je suis prêt à prendre 2 questions rapidement. Je suis prêt à prendre 2 questions rapidement avant que nous n'entrions dans le temps de prière. Et puis vendredi prochain, on va aller vraiment en détail sur les différents types de compatibilité et les choses auxquelles il faut faire attention. Et on va prier, ce sera la session finale. Donc vendredi prochain, c'est suite et fin. La patrie dont on parle, c'est la patrie spirituelle. C'est-à-dire la personne doit être chrétienne, idéalement. Donc on ne parle pas d'ethnie, on ne parle pas de nationalité physique, on ne parle pas de race, ok? On est juste en train de parler de foi, d'accord? C'est vrai qu'il a parlé de sa patrie physique dans la Bible, mais l'interprétation derrière, ce n'est pas la patrie physique qu'il faut voir, c'est pas la nationalité qu'il faut voir, c'est pas la race qu'il faut voir, c'est pas l'ethnie ou le village qu'il faut voir, c'est pas le pays. Ce qu'il faut voir, c'est la patrie spirituelle, c'est-à-dire la foi chrétienne. La personne peut être de France, tu peux être du Canada, tu peux être du Bénin, tu peux être de la Côte d'Ivoire, peu importe la nationalité, peu importe le teint ou la race, la forme. Non, aucune forme de discrimination. Aucune forme de discrimination. Ce dont on est en train de parler, c'est la patrie spirituelle, la foi, la même famille chrétienne, la même famille spirituelle. Donc c'est vraiment ça ce à quoi on veut faire allusion. La foi chrétienne. Je pense qu'on avait reçu des questions, à l'avance. On avait reçu des questions à l'avance auxquelles on va essayer aussi de répondre pour permettre à ces personnes qui ont posé les questions de sentir qu'on a travaillé aussi pour elles. Rapidement, je ne sais pas si vous les avez. Alors j'ai une question ici qui avait été posée la dernière fois. Juste savoir, est-ce possible qu'un homme entretienne une relation avec une femme un peu plus âgée que lui? Je reprends la question. Juste savoir, est-ce possible qu'un homme entretienne une relation avec une femme un peu plus âgée que lui?
Alors, la réponse, bien évidemment, c'est oui. Pourquoi c'est oui? Parce qu'en fait, on le verra dans la semaine prochaine lorsqu'on parlera de compatibilité, il y a un aspect qu'on appelle la maturité. Dieu marie ou associe deux destinées. Dieu ne marie pas et n'associe pas deux races. Dieu ne marie pas et n'associe pas deux âges. Dieu ne marie pas et n'associe pas deux formes ou deux tailles. Dieu marie et associe deux destinées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que tu dois comprendre, ce que nous devons comprendre, c'est que la personne avec laquelle nous nous associons, on peut avoir le même âge. Elle peut être plus âgée que nous. Ou à l'inverse, nous pouvons être plus âgés. Mais la question à se poser, c'est est-ce que nous avons la maturité pour vivre ensemble? Est-ce que nous avons la maturité pour vivre ensemble? Je veux prendre un exemple simple. Vous avez 50 ans et vous prenez un conjoint. Bon, je pense qu'il n'y a pas quelqu'un de 50 ans qui est là, mais bon. Si vous avez 50 ans, vous prenez un conjoint qui a 25 ans. Ça veut dire que vous avez le double de l'âge de la personne. Lorsque vous aurez 65 ans, la personne qui a 25 ans aura 40 ans. Et à 40 ans, cette personne a encore beaucoup de vie. Cette personne est encore très active sexuellement. Cette personne est encore très active socialement. Cette personne peut bouger. Alors que vous, à 65 ou 70 ans, vous êtes comme sur la courbe descendante. Donc sexuellement, vous êtes moins actif ou active. Et socialement aussi. Vous êtes déjà à la retraite. Donc sauf si vous avez une santé excellente, vous ne pouvez pas faire tout ce que les jeunes gens peuvent faire ou les adultes peuvent faire. Donc à partir de ce moment, ce qui va se passer, c'est que il y aura comme un petit décalage. Mais si vous avez tous les deux la bonne maturité pour vous aligner, c'est-à-dire que la personne moins âgée est capable de s'aligner sur les attentes de la personne plus âgée, et à l'inverse, la personne plus âgée est aussi capable de s'aligner sur la personne moins âgée, eh bien vous êtes capable de vous mettre ensemble. Vous êtes capable de vivre. Ce n'est pas l'âge qui est le problème, c'est le niveau de maturité. C'est la capacité à se mettre ensemble, à se comprendre, à marcher ensemble, à parler, à causer, à s'aligner sur la vision que Dieu nous a donnée. Donc l'âge n'est jamais un blocage, mais la maturité peut l'être. Si pendant que la personne est en train de chercher à bâtir sa vie, à construire une maison, l'autre est encore dans les idées de faire la fiesta, parcourir le monde entier, les deux ne sont pas alignés. Donc vous pouvez avoir le même âge même et ne pas être suffisamment mature pour vous associer. Donc l'âge n'est pas un blocage. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. On a deux autres questions, mais on va les garder également pour le vendredi prochain. Parce qu'on va passer plus de temps sur les questions vendredi prochain. On passera plus de temps sur les questions vendredi prochain. Donc tout de suite, on va rentrer dans un temps de prière. J'aimerais que tu rendes grâce à Dieu, que tu commences à élever la voix et dire merci à Dieu pour ce temps de prière. Tu vas prier afin que la première intention, c'est de dire merci. Dieu t'a parlé, tu as participé. Tu vas lui dire merci pour tout ce qu'il a accompli dans ta vie, pour ce temps d'enseignement. Tu vas prier afin que même si ça semble simple, que cela produise un déclic dans ta vie. Même si ça paraît simple, que cela puisse ouvrir tes yeux dans le spirituel. Élève la voix et rends grâce à Dieu. Dis merci à Dieu pour ce soir. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Sherebo sota kaya bahosa. Rebagazuza bahade gezuza bregezande. Kuruboko sata kaya bako sekekete bohozande. Élève la voix et rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. La Bible dit dans le psaume 127 que si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui bâtit la maison la bâtit en vain. Si l'Éternel ne garde la maison, celui qui la garde, il veille en vain. Élève la voix et rends grâce à Dieu pour ce temps. Élève la voix et rends grâce à Dieu pour ce temps. Dis-lui merci. Élève la voix et rends grâce à Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Nous allons lever la voix et prier pour une deuxième intention. Nous allons prier pour la grâce de la facilitation. Abraham a dit à son serviteur que l'ange de l'Éternel va marcher devant toi. Tu vas élever la voix et tu vas prier. En particulier si tu recherches un conjoint. Si tu es dans l'attente d'un conjoint, tu vas élever la voix pour que Dieu facilite au travers de son ange.
Tu vas envoyer l'ange gardien, l'ange de Dieu devant toi. Tu vas commander à ce qu'il travaille pour toi. Tu vas commander à ce que cet ange-là bosse dur pour t'apporter les bons hommes, les gens qui sont de ta taille, pas physique bien sûr, mais de ta taille de destinée, des gens qui te correspondent, les gens qui sont dans le même niveau que toi, des gens qui sont assortis, des gens qui te sont compatibles. Élève la voix et envoie l'ange de Dieu. Associe Dieu à ta recherche. Associe Dieu à ta recherche. Et toi, particulièrement, si tu es déjà en couple et que tu es convaincu que c'est la personne, toi, tu vas prier pour que l'ange facilite les démarches pour le mariage. Peut-être qu'il y a des blocages dans ta famille ou bien dans la famille de ton conjoint, dans la belle famille. Tu vas élever Dieu, tu vas prier afin que l'ange facilite. Autant l'ange va faciliter pour les personnes qui recherchent, que l'ange facilite pour toi qui as besoin que la belle famille t'accepte. Que l'ange facilite pour toi qui as besoin que tes parents acceptent ton conjoint. Élève la voix et prie maintenant le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Reko sutaraba. Reko sotoko robokosha. Rabaka sataka yebebe sonda. Rababa sotoko robosa. Seigneur, je te prie, je m'associe en accord avec un frère et une soeur qui est en train de prier. Le frère ou la soeur qui a des difficultés pour avancer dans cette démarche de mariage. La dot, le mariage civil, le mariage religieux. Le blocage est-il spirituel? Le blocage est-il physique? Le blocage est-il financier? Le blocage de quelque nature qu'il soit, Père. J'envoie l'ange de l'Éternel. Je suis en accord avec mon frère et ma soeur qui sont en train de prier en ce moment. Je m'associe à eux pour créer de la facilitation, pour lever la barrière invisible, pour lever la barrière visible, pour casser et briser maintenant. Reiko Shatakayata, Lebo Suterebo Zarebazande, Zizou Brakasa, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, je prie pour mon frère, ma soeur qui n'est pas encore en couple, qui n'est pas encore en relation et qui est dans le doute, qui a besoin de discernement. Je commande maintenant que l'ange les dévance, qu'il aille devant eux, comme l'ange est parti devant le serviteur d'Abraham. Que l'ange facilite, que l'ange attire, que l'ange envoie la bonne personne, le bon homme, la bonne femme, que l'ange envoie ces personnes dans le nom puissant de Jésus. Reko Satakaya. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous allons prier pour une troisième intention, qui est l'intention du discernement. Nous allons prier pour que le Seigneur accorde la grâce de savoir discerner, de savoir reconnaître. Parmi plusieurs, la bonne personne. Parmi plusieurs, la bonne femme. Que Dieu nous donne de savoir reconnaître. Pour toutes les personnes qui sont même comme dans le trou, parce que les deux sont bonnes. C'est comme si tu vas dans un magasin, tu vois deux habits de la même taille, de ta taille, mais tu as l'argent que pour acheter un seul habit. Donc tu hésites entre lequel des habits acheter. Si tu es dans le doute, tu vas élever la voix pour la grâce du discernement. Il y en a plusieurs, tu vas élever la voix, tu es troublé, tu n'es pas dans la paix, tu vas prier pour que Dieu te donne cette grâce-là. Et si toi, par contre, tu es déjà marié, ou bien tu es déjà dans la démarche, tu vas prier pour que Dieu conforte ce choix, que Dieu envoie la paix. Élève la voix et commence à prier. Élève la voix et commence à prier. Élève la voix et commence à prier. Le discernement pour reconnaître le bon homme, la bonne femme, l'homme qui vient de Dieu, la femme qui vient de Dieu. Le discernement pour être dans la bonne relation. Élève la voix et prie. Prie le Seigneur. Je suis en accord avec toi. Je suis en accord avec toi. Shebo Zuzabragadaga yete kerebosa. Korababa shete kerebe surabagazande. Keraba shete kerebo sanda rababa hosa. Keraba zuza kayebe kosoto bro honda rababa shete kerebebe. Prie. Je suis en accord avec mon frère. Je suis en accord avec ma soeur, Père. Et je prie pour la grâce de discernement, la sagesse pour discerner, la sagesse pour reconnaître, la sagesse pour identifier. Que ce qui était caché dans cet homme, caché dans cette femme soit révélé, Seigneur. Car ta parole dit, il n'y a rien de caché qui ne sera révélé. S'il ou elle cache quelque chose, s'il ou elle cache une tromperie,
un adultère, si c'est quelqu'un de faux, si c'est une fausse personne, une fausse femme, Père, révèle cela dans le nom de Jésus. Ouvre les yeux, ouvre les yeux, ouvre les oreilles, ouvre les yeux spirituels, Père. Dans le puissant nom de Jésus, Maroko Sotoko Rabakache, Kerababa Sotoko Rabakache Tekerebobosa. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons prier pour cette intention. Après celle-là, on va prier pour 2 autres intentions et ça sera fini. Nous allons prier pour cette intention. Nous allons prier pour tous ceux qui travaillent ou qui recherchent un emploi. On est aujourd'hui le 1er mai. C'est la fête du travail. Même si tu es étudiant, tu travailles. Si tu es élève, tu travailles. Nous allons prier pour la prospérité de ton travail. Si tu travailles déjà, nous allons prier pour que Dieu t'envoie de l'avant. Que Dieu ouvre un chemin devant toi. Que Dieu te permette de jouir de l'ouvrage de tes mains, de profiter de l'ouvrage de tes mains. Élève la voix et prie pour cette grâce. Si tu es élève ou étudiant, tu vas prier également pour que Dieu facilite. Que Dieu te mette à la tête. Que Dieu fasse que quand tu étudies, quand tu travailles, ça porte du fruit. Que tes résultats soient bons. Que les blocages de ton intelligence soient levés au nom de Jésus. Lève la voix et prie le Seigneur. Que des portes s'ouvrent dans les grandes universités, dans les bonnes universités, dans les grandes écoles pour toi. Que le financement arrive pour tes études ou pour tes bourses. Que les bourses arrivent. Lève la voix, prie. Prie, prie, prie. Je suis en accord avec toi. Prie. Soko broko shita kayabahosa. Rebabaro zanderebo sirababa hata kerebro sotoko rabababa rebarika suta rabaka shete kerebebe sunda rabababa korozuza bagazande makoroboko suta rebakatakaya rebo zabregezi zabragozunda rabababa shete kerebebe koroboko satakaya baro sete kerebebe shitakaya babahosa. Père, je prie pour tous ceux qui recherchent un emploi. Je déclare que l'annonce de l'emploi se manifeste en leur faveur. Je suis en accord avec eux, Père. Que des emplois leur arrivent. Des emplois internationaux. Que les rois depuis les nations les recherchent et les trouvent. Que leur profil attire des gens. Qu'aux entretiens, ils aient la faveur de Daniel. Qu'aux entretiens, ils aient la sagesse de Daniel et de Joseph. Qu'ils performent devant les rois, devant les recruteurs. Qu'ils soient recrutés, qu'ils soient établis, qu'ils prospèrent au nom de Jésus. Je prie pour les personnes qui recherchent une bourse d'études. Que les portes des nations s'ouvrent à ces personnes-là. Que les portes des grandes universités, que les bourses d'études leur soient accordées, Père. Dans le nom de Jésus, que l'intelligence leur soit accordée. Que l'avancement leur soit accordé au nom de Jésus. Merci pour les grâces de promotion. Merci pour les grâces d'élévation que tu donnes au nom de Jésus de Nazareth. Nous allons prier pour l'avant-dernière intention ensemble. Nous allons prier pour l'avant-dernière intention. Et nous allons prier pour la guérison physique. On a des témoignages qui ne cessent d'arriver. Des gens qui reçoivent des guérisons authentiques, instantanées. Des maux de dos, des douleurs de tout genre. Même des douleurs atypiques. Donc je veux que tu puisses mettre la main là où tu as mal. Et si tu n'as pas, compte pas mal, mais que tu connais quelqu'un qui a mal, si la personne est proche de toi, pose la main où la personne a mal. Mais si la personne est loin, tu peux t'associer spirituellement à la personne. Donc tu poses la main là où tu as mal, ou là où la personne a mal, mais au nom de la personne, tu poses ta main sur ton propre corps là où la personne a mal. Si la personne a mal à la tête par exemple, tu poses ta main sur ta tête. Mais pendant qu'on sera en train de prier, tu seras en train de prier pour cette personne-là. Donc on va prier ensemble. Toute forme de maladie, toute forme d'oppression, toute forme de maux, tu vas prier pour la guérison physique instantanée. Tu vas déclarer cela au nom de Jésus. Élève la voix et prie le Seigneur. Prie le Seigneur maintenant. Prie le Seigneur maintenant. Rako soto broko shita rezo zabraka shete kerebo surabagazande rababako sotoko roboko sibrazande rebobobosha izu zabraka sotoko rabaka shete kerebo korabaka sataka yebo zuzabraga dagayande koroboko masi zabroko sitaka yababa shete kerebebe hoskarababa hoskarababa hande
dans le nom puissant de Jésus. Père, je m'associe à mon frère, je m'associe à ma soeur. Tu as dit, si deux personnes s'accordent sur cette terre pour demander une chose, la chose leur sera accordée. Je déclare dans le nom de Jésus la guérison de mon frère. Je déclare dans le nom de Jésus la guérison de ma soeur. Toute forme de kyste, toute forme de fibrome est broyée dans le nom de Jésus. Toute forme de cancer est broyée maintenant. Cancer du sein, cancer du col de l'utérus, cancer, tumeur maintenant. Tu dégages des vies au nom de Jésus. Tu pars dans le nom de Jésus. Maux de tête, maux d'yeux, maux d'oreille, Père. Toute forme de surdité maintenant. Tu es guéri au nom de Jésus de Nazareth. Toute forme de douleur aux pieds, douleur dans les articulations. Tu dégages au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare dans le nom de Jésus la délivrance des corps. Toute forme d'oppression, de folie, Père, de tristesse, d'oppression. Père, dégage maintenant au nom de Jésus. Dégage, pars, quitte au nom de Jésus de Nazareth. Merci Père pour la guérison. Merci pour la restauration physique et spirituelle au nom de Jésus. Nous allons prier maintenant pour la dernière intention. La toute dernière intention pour laquelle nous allons prier. C'est l'intention spirituelle. Vous voyez Matthieu, chapitre 6, le verset 33 nous dit, recherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et toute chose vous sera accordée et donnée par-dessus tout. Tu es connecté ce soir certainement parce que tu es intéressé par la grâce du mariage, intéressé par reconnaître ton âme sœur, le bon conjoint. Peut-être parce que tu as été plusieurs fois blessé. Peut-être parce que tu as expérimenté toutes sortes de choses. Mais aujourd'hui, tu veux essayer la grâce de Dieu. Tu veux essayer la main de Dieu. Ce soir, je veux te donner une chance et une opportunité extraordinaire, comme Abraham, de laisser Dieu s'impliquer dans ta vie sentimentale. Abraham a dit, je veux prendre Ismaël. Dieu lui a dit, non, 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 tu ne prendras pas Ismaël. Je te donnerai Isaac au travers de ta femme Sarah pour perpétuer l'alliance. Le fils, le serviteur d'Abraham voulait prendre une femme cananéenne. En tout cas, la femme qu'il allait trouver. Abraham lui a dit, non, tu pars dans ma patrie chercher une femme pour lui. Dieu veut s'impliquer dans ta vie en totalité. Mais Dieu veut s'impliquer aussi dans ta vie sentimentale. Dieu veut être présent. Dieu veut envoyer son ange, comme il a envoyé son ange devant le serviteur d'Abraham, afin de trouver la bonne personne. Dieu veut faire pareil. Si tu entends ma voix, et que depuis toujours, tu n'as pas mis toujours le Seigneur devant, tu n'as pas associé le Seigneur dans tes choix, tu t'es contenté de chercher qui était frais, qui était fraîche. Tu t'es contenté d'essayer même la relation avant de demander l'avis de Dieu. De savoir si c'est une personne qui rentre dans la chrétienté ou pas, dans la Bible ou pas. Tu t'es toi-même dit, mon intelligence va juger d'abord. Je vais tester pour savoir d'abord. Tu n'as pas voulu en premier essayer à demander l'avis de Dieu, à comprendre à la lumière de la parole de Dieu. Est-ce que c'est une personne qui te correspond ou pas? Tu n'as pas essayé de regarder tous les autres aspects. Je veux te dire aujourd'hui que le plus important pour toi et la priorité des priorités, c'est Matthieu 6, 33. Recherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice et tout le reste vous sera accordé par-dessus tout. Si tu es donc connecté en ce moment et que tu entends ma voix et que tu veux que le Seigneur s'implique dans ta vie sentimentale, tu veux que le Seigneur s'implique dans ta vie, dans ton couple, dans ton mariage, dans tes relations à partir d'aujourd'hui, je veux te demander une seule chose. C'est accepter de faire du Seigneur Jésus ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Pas juste de croire que c'est un prophète. Pas juste de croire que, ok, je suis chrétien, donc je peux vivre, je suis chrétien, je suis déjà... Non. Si tu es chrétien et que Jésus n'est pas ton Seigneur, être le Seigneur, ça veut dire quelqu'un qui est maître. Être le Sauveur, ça veut dire quelqu'un qui t'a racheté. Mais être le Seigneur, ça veut dire celui qui est maître, celui qui domine, celui qui dirige. Le maître est celui qui commande. Vous voyez, dans une maison, dans l'Ancien Testament, on disait, lui là, il est l'esclave d'eux. Donc quand tu es l'esclave d'eux, la personne est ton maître. Et quand la personne est ton maître, c'est la personne qui décide de où tu dois aller, ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois faire. Donc à partir d'aujourd'hui, si tu veux que l'ange facilite ta relation de couple, ton couple, ou ta recherche de conjoint, tu vas demander la grâce aujourd'hui. Que Jésus ne soit pas juste quelqu'un que tu connais comme ça,
mais qu'il soit le maître de ta vie, qu'il soit ton Seigneur et ton Sauveur. C'est pourquoi de là où tu es, tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je te reçois et je t'accepte dans mon cœur, pas comme une religion, mais comme mon Seigneur et mon Sauveur. Par ta mort à la croix, tu m'as sauvé et racheté. Par ta résurrection, tu m'as donné la vie. C'est pourquoi les choses anciennes sont passées. Désormais, toutes choses sont devenues nouvelles. En tant que le maître de ma vie, je te soumets ma destinée entière. Je te soumets ma relation de couple, ma vie de couple. Je te soumets ma vie sentimentale. Parce que aujourd'hui tu es mon maître. Et pour le reste de ma vie, Seigneur, gère ce domaine de ma vie. Prends-en le contrôle, je te prie. Et domine au nom de Jésus. Amen. Et de là où tu es, tu fermes les yeux, tu lèves les mains. Je vais juste prier pour toi, 30 secondes. Père, je te rends grâce et te bénis pour mon frère et ma soeur. La distance n'a jamais été une barrière. Je veux maintenant commander au nom puissant de Jésus de Nazareth. De là où tu es, la main de Dieu te rejoint. La main de Dieu se pose sur toi. Tu l'as invité dans ton cœur, mon frère, ma soeur. Il ne t'a pas laissé. L'Esprit de Dieu te remplit maintenant. L'Esprit de Dieu te rejoint de là où tu es. La main de Dieu se pose sur toi. Tout ce qui spirituellement constituait un blocage pour ton mariage, pour la paix dans ton couple, tout ce qui constituait jusqu'à présent une limitation, est levé maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce qui est comme mariage spirituel qui imposait que tu sois dans le célibat parce qu'on ne se marie pas deux fois, je retire la bague spirituelle que tu portes sur l'annuaire au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare et prononce le divorce spirituel au nom de Jésus. Je consume maintenant le lit conjugal spirituel sur lequel ce mari ou cette femme spirituelle vient avec toi. Je consume cela au nom de Jésus. Je prononce ta délivrance. Je déclare maintenant que tous les apparats de mariage spirituel sont consumés. Costume ou mariage spirituel, robe de mariée, consumée au nom de Jésus. Je déclare ta restauration totale au nom de Jésus. Toute forme d'opposition spirituelle à ton mariage, je renverse l'autel par lequel le célibat et le divorce et l'opposition au mariage crient au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare maintenant que l'autel de Golgotha, l'autel de la croix, crie maintenant plus fort que tout autre autel qui parle contre ton couple et ton mariage au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare ta délivrance totale. Je déclare ta restauration totale. Tu avais un mal dans le bas-ventre. Maintenant, ce mal part au nom de Jésus. Il dégage. L'esprit quitte ta vie. Le mari de nuit qui tenait tes entrailles quitte maintenant. Part au nom de Jésus.
Cet esprit qui te faisait passer de femme en femme, écoute-moi très bien, jeune homme. Cet esprit qui te faisait passer de femme en femme, maintenant, il lâche prise parce que tu as accepté Jésus comme ton maître et ton Seigneur. Il dégage de ta vie. Au nom de Jésus, même ce soir, pendant cette nuit, quand tu dormiras, tu feras un rêve. Il va te dire bye bye. Il va te menacer. Il va dire il ne revient plus. Parce que Christ a fait son entrée dans ta vie au nom de Jésus. Ces liens, cette oppression que tu sentais qui te poussait à aller vers la masturbation ou la pornographie. Tu te sens seul et tu pratiques cela. Tu te sens stressé et tu pratiques cela. Ou tu as peur et tu pratiques cela. Ce soir, cette force te quitte maintenant au nom de Jésus. Elle part au nom de Jésus de Nazareth. Elle part dans la GN. Parce que le feu qui vient sur toi maintenant est plus fort que le feu de la GN. La main de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu est sur toi. La faveur de Dieu est sur toi. Le voile qui faisait qu'on ne te voyait pas est déchiré maintenant au nom de Jésus. La bonne personne va te voir désormais au nom de Jésus de Nazareth. Les écailles qui étaient sur tes yeux qui t'empêchaient de voir la bonne personne, de reconnaître la bonne personne, ces écailles-là tombent maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. La grâce est ton partage au nom de Jésus. La faveur est ton partage. La bénédiction est ton partage. La relation de couple est facilitée. Ton couple est facilité. Ton cheminement est facilité, ainsi que ta recherche de conjoint également. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen, amen, amen. Si tu sais que tu ne vivais pas comme un chrétien, peut-être que tu viens à l'église, mais tu n'es pas un chrétien, tu ne vis pas selon la parole de Dieu, tu peux contacter les admins, tu peux demander une écoute. Et on va parler avec toi en one-to-one. Tu pourras même poser tes questions comme tu le souhaites dans la simplicité. Tu es peut-être pas chrétien également. Tu as fait la prière avec nous. Tu es intéressé par mieux connaître Jésus et savoir c'est quoi cette foi. N'hésite pas également à contacter l'animateur ou le co-animateur de cette réunion.